Salut à tous, c'est Benoît. On va commencer ce matin pour le dernier signe qui nous reste. Youhou! Les Verseaux. En tout cas, merci à tous parce que franchement, j'ai créé la page il y a même, je crois, une semaine, même pas. Et je m'attendais pas à avoir autant de messages de bienveillance, de personnes en fait qui ressentent qui se sentent en accord avec les messages qui vont me venir, que je vais transmettre par rapport au tirage. Et ça crée un échange en fait qui est hyper intéressant et pour moi, ça montre que ça m'encourage à aller à continuer cette voie qui est en plus très nourrissante pour moi. Alors pour les Verseaux, pour le mois d'avril 2019, au niveau des énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois, donc logiquement, c'est déjà fait, mais on va regarder ça. Vous avez le barde, la chance et l'énergie. En situation de base, on va regarder. Ok. Alors, pour ceux qui ont déjà regardé d'autres de mes vidéos, ils vont peut-être retrouver des choses que j'ai déjà dites, puisque je vais redire encore la même chose. Ce qui est hallucinant, c'est de voir les énergies en ce moment pour beaucoup de signes. On est pour plein de personnes sur de la transformation, sur du renouveau, sur du changement. Ça ressort beaucoup. Ok. Ok. Alors, vous démarrez avec le barde. Avec la sagesse de l'Avalon. Le barde, en fait, ça va être d'apporter, on entre dans le mois en apportant plus de légèreté dans sa vie. Plus de douceur. On est vraiment sur quelque chose qui est sur... Il y a une notion aussi de sortie, de fête, de plaisir, dans tous les cas. On est dans ces énergies-là. On a toujours cette notion d'avoir pu vivre des choses qui n'étaient pas forcément agréables, de traîner entre guillemets ses casseroles, d'avoir un fardeau. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a été réglé à 100%. Ça veut dire que vous décidez de ne plus le porter entièrement, de ne plus être accaparé au niveau de vos énergies dans ça, de ne plus vous cantonner à être dans les énergies de ce qui ne vous va pas, de ce que vous n'avez pas, mais de vous concentrer un petit peu avec la chance et l'énergie sur retrouver une certaine force, retrouver de la vitalité, donc réharmoniser des choses dans sa vie, apporter de la légèreté. On démarre en situation de base, l'araignée, le voyage et la paix. Donc l'araignée va nous parler, par rapport à cette entrée dans le mois d'avril, à des énergies de changement, de création, de projet. Si on est sur le professionnel, on peut avoir un désir de monter sa propre entreprise ou dans tous les cas d'évoluer. On a quelque chose où on reprend un petit peu les bases. Si on est professionnel, on peut avoir dans tous les cas des déplacements qui vont être à prévoir. Un projet à l'étranger pour certains. Dans tous les cas, on a cette notion de vouloir partir sur un nouveau départ. Si c'est pour soi-même, c'est prendre de la hauteur, s'élever pour avoir une vision d'ensemble qui sera plus globale sur ce que l'on désire. Et ce que l'on désire aussi, c'est à réharmoniser. La paix, retrouver de la sérénité, réapporter de l'harmonie dans sa vie. Avec la paix et le voyage, on peut voir aussi un certain détachement par rapport à une situation. Quelque chose qui débutait ou quelque chose qu'on avait envie de créer. Donc, on peut aussi prendre de la hauteur, c'est se détacher. Le voyage aussi, c'est on s'éloigne. La paix, pour retrouver la paix, on peut avoir l'éloignement. On va regarder ça au fur et à mesure dans tous les cas. Le cheval.
Le cheval, il va nous parler, c'est un peu ce qu'on a avec l'entrée des énergies, avec le barde, la chance. On est dans une énergie où on décide, dans tous les cas, pour s'alléger de certaines choses dans sa vie, de poser des actions. On n'est plus forcément à regarder, à réfléchir, à rêver. Alors, on est passé par cette phase, et je pense qu'on peut encore être au niveau du mental dans des réflexions intenses, mais on nous dit qu'on pose des actions. Et ces actions, elles peuvent aussi venir de l'extérieur. Le mental qui nous a accaparé, la distance que l'on a pu prendre avec un certain détachement pour retrouver la paix, il pourrait venir d'une culpabilité. Alors, certains auraient pu se sentir coupables d'une situation par rapport à un éloignement, par rapport aussi à des illusions. On aurait pu être, entre guillemets, j'aime pas forcément le mot là, parce que victime, enfin pour moi, dans le sens qu'il n'y a pas de coup du sort, c'est que s'il nous arrive quelque chose, on l'a aussi attiré. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont trompées sexuellement, par exemple, dans leur relation, l'ont tous bien mérité, c'est pas ça. Mais c'est que ça amène toujours une prise de conscience, c'est que si vous êtes trompé, bien que vous n'ayez rien à vous reprocher, c'est peut-être parce qu'il y a des fondements dans votre rapport à vous-même ou des choses dans votre vie qui doivent être remis en cause, où on doit vous faire ouvrir les yeux. Et là, en fait, on peut être là-dessus aussi. Qui a amené une phase de silence, dans tous les cas. On a un retrait par rapport au voyage, par rapport à la paix. On a une certaine phase de silence, une distance qui s'est instaurée dans ces énergies, dans tous les cas. Qui nous permet en fait de réfléchir. On a donc forcément ce mental qui est quand même pris en compte, qui nous permet de réfléchir par rapport justement à cette distance, par rapport à cette culpabilité. Cette distance et ce silence, il nous sert à quoi? La naissance et la renaissance. La naissance et la renaissance, elle va nous apporter en fait une profonde transformation. Vous avez l'oméga qui est juste en dessous qui vous parle exactement de la même chose, c'est l'aboutissement. On va terminer quelque chose, on va achever quelque chose, c'est l'issue. On va accomplir aussi des choses. On termine dans tous les cas un cycle lié à cette distance, pour beaucoup, lié à ce silence. On va plus rester énormément dans le silence, dans tous les cas. On va poser des actions, on va bouger, mais ça on va le voir après. Par rapport au rêve, on sort de l'illusion aussi. On sort de l'illusion, puisqu'on a pris de la hauteur. Et on l'a exactement, si vous regardez par rapport à ces deux cartes, on a on a la boule. On a la boule qui se lève. C'est la montgolfière. On a la montgolfière qui s'élève pour prendre de la hauteur. Vous avez exactement le même schéma, vous voyez. Vous êtes ici pour mieux voir ce qui se passe en fait en dessous. Vous prenez de la hauteur. J'ai l'impression d'être une Miss Météo. Alors, et forcément, on prend de la hauteur par rapport à ce silence. C'est quand même hallucinant pour pouvoir avancer sur un nouveau cycle. Et forcément un nouveau cycle puisqu'on a la mort. La mort qui va nous parler d'achever quelque chose. Ça va être un changement radical. On peut perdre aussi quelque chose. Et ce changement, cette renaissance, s'alléger de ce poids, de cette culpabilité que l'on peut porter et ne plus vouloir rester dans le silence. Pourquoi? Parce qu'on a la parole. Lié avec la naïade, c'est les sentiments, c'est les émotions. On a un certain changement aussi par rapport à ça. On a une prise de conscience par rapport à la communication, par rapport à ce que l'on ressent. Puisque pour changer, on va revenir après un silence justement pour redémarrer quelque chose et redémarrer aussi soi-même des choses dans sa vie. On va revenir sur de la communication qui va comprendre aussi ce que l'on ressent. On va pouvoir exprimer. Et ça, je pense que pour beaucoup de Verseaux, c'était très difficile. Dans ce qui vous bloque éventuellement,
Le risque, le retard et la femme. Le risque, ça va être la parole. Ça va être ce changement, cette libération par rapport à ce que vous allez communiquer sur vos émotions. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous, puisque à l'intérieur de vous-même, vous ne savez pas forcément toujours. Il y a toujours cette notion de projet, de voyage. On a une notion où on a peut-être toujours cette envie d'ailleurs. On ne sait pas. Le fait de rester dans vos doutes aussi a engendré du retard. On peut avoir un projet de création, dans quel domaine qu'il soit, un projet de voyage qui soit aussi retardé par rapport à ça. Tout comme cette élévation, cette distance qui a été faite entre vous et quelqu'un, ça a posé du retard, qui a été nécessaire dans tous les cas. La femme. Alors, la femme associée au retard peut nous parler en fait d'un retard par rapport au temps qui n'était pas idéal. La femme, et pas uniquement, donc, tirage général déjà, si on tire une femme, ça peut être une femme, ça peut être un homme, on parle éventuellement d'une personne, d'un retard avec quelqu'un avec qui il y a eu de la distance, mais on peut aussi le voir comme le retard. La femme peut être vue comme le mauvais timing, enfin le timing dans tous les cas. Donc si on nous parle d'un risque de retard par rapport à une situation idéale, c'est que cette situation a été retardée, ce silence a été instauré, puisque ce n'était pas le bon moment. Pourquoi? Parce que cette culpabilité, ce silence, il est venu, et on l'a dit tout à l'heure, on le porte comme un fardeau. Pour avancer, c'est ce qui nous pose aussi peut-être des difficultés dans ces illusions que l'on a dans la communication. Il va falloir parler de ça. Parce qu'on peut vivre quelque chose comme un fardeau, une difficulté. Il est 10 heures. On a eu la naissance, la renaissance, la culpabilité. Vous avez de nouveau la naissance. Bon. On peut nous parler aussi, dans certains cas, de personnes qui désiraient avoir des enfants, qu'au sein du couple, ils ont peut-être du mal encore, que l'une des deux personnes du couple peut porter une certaine culpabilité par rapport à ses rêves, justement. Et on a un retour de communication pour permettre un changement. Parce qu'on a quelque chose, en fait, à libérer avant de pouvoir passer à l'étape supérieure dans cette relation. On a quelque chose à libérer, une part de culpabilité, se libérer de quelque chose où il y a pu avoir des tromperies qui a été faites, mais dans tous les cas, on a des choses qui vont revenir sur le terrain, qui vont être réglées parce que vous avez le miroir magique qui va venir en fait vraiment apporter de la magie dans votre vie. On va rompre le silence, on va s'alléger, on va déposer ce fardeau, cette culpabilité pour pouvoir avancer. Et effectivement, puisque ça ressort, vous avez du mal un petit peu à aller dans le courant de ce que la vie vous emmène en ce moment, mais c'est pour du plus. C'est vraiment pour du plus, parce que on peut parler effectivement de naissance. On a aussi cette notion de, par rapport à ses illusions, par rapport à ses rêves. Alors ça parlera vraiment pas à tout le monde non plus, mais on a toujours cette notion dans certains couples qui voulaient des enfants de trahison, de tromperie. Donc c'est à prendre en compte s'il y a relation triangulaire ou pas. Mais dans tous les cas, le fait de s'alléger de ce fardeau, ça va nous faire grandir, c'est une évolution. Juste après, voilà, le fardeau, la grenouille qui va vous parler, et on fait le ménage et on se libère d'un grand fardeau émotif. Et voilà, donc ça, on l'a bien compris, on se libère de quelque chose lié à une sensation de trahison, dont vous pouvez être l'auteur, dont vous pouvez être, entre guillemets, victime. De ne pas rester dans ces énergies de trahison pour pouvoir aller sur une nouvelle étape. La tentation. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir ces histoires de tromperie pour certains, d'être tentés sexuellement, parce qu'on parle aussi de rival, c'est des possibilités, c'est la culpabilité par rapport aussi à sa propre morale.
Et on termine avec le corbeau. La sexualité et le sacrifice. On va se rendre compte aussi, quand on vous parlait de retard, de s'alléger d'un fardeau, c'est que ce travail, quand il va être effectué, cette naissance, elle va vous permettre de vous rendre compte en fait de plus de synchronicité dans votre vie, de choses qui arrivent. On peut appeler ça le karma, le destin, de choses où on vous dit, mais même vous allez vous dire, mais c'est des coïncidences, c'est qui vous ramènent toujours à cette communication, à être plus proche de vos sentiments. Communiquer vos émotions pour pouvoir renaître. On a quelque chose. Alors, on peut avoir toujours cette notion de tentation, de se libérer d'un fardeau ou d'une relation qui a été dans la trahison, l'amant, la maîtresse, mais on a aussi, par rapport à la naissance, la renaissance, la parole, on communique, je pense, par rapport à ça pour pouvoir renaître. Le sacrifice. C'est le don de soi. On peut, par rapport à cette renaissance, se rendre compte de synchronicité, comme un peu de magie qui revient dans sa vie, et de s'abandonner complètement à l'autre. Mais il y a eu aussi cette notion de perte. On a encore des blessures par rapport peut-être à cette situation qui a un peu compliqué, un peu ambigu par rapport à une trahison, par rapport à la tentation. Est-ce qu'il y a un enfant dans l'histoire ou un enfant en conception dans l'histoire, dans ces choses-là, sans doute. Mais la parole et la communication va faire changer la situation par rapport à la mort, dans tous les cas. On va regarder avec les anges de l'amour. Pour les persos. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Le travail, ça va être pour vous de vous mettre en action, d'accepter aussi de vous faire aider par des personnes, de sortir de votre silence et des illusions. Voilà, exactement. Acceptez de l'aide, laissez vos amis vous aider, vous avez exactement les deux. Acceptez de l'aide. Il va falloir aussi communiquer. Ça va être très important. Facteur religieux. Donc il y a cette notion, on l'a eu tout à l'heure, de karma, de choses qui sont là parce qu'en fait vous avez besoin de les vivre. Ce sont des choses dans votre vie, des relations ou des situations qui sont là vraiment pour vous faire bouger. Bien que toutes les personnes qu'on rencontre, c'est jamais du hasard, il y a toujours on a des personnes qui arrivent avec plus ou moins d'intensité, des personnes qui vont nous apporter des petites choses et d'autres qui vont venir vraiment chambouler les fondements. Et là, on est sur ça. C'est cette libération par rapport à ce fardeau lié à la trahison, la sexualité. C'est ce fardeau, en fait, allégez-vous. Vous allez devoir communiquer, vous allez devoir terminer quelque chose, vous allez devoir passer à autre chose, démarrer quelque chose de nouveau. Allégez-vous de ça. C'est ce qui vous attirera la personne qui vous conviendra. On va terminer avec les portes. Nous allons terminer avec les portes de l'intuition. Je trouve que ma voix de la caverne aux merveilles dans Aladdin est de mieux en mieux. J'aime bien faire les imitations des personnages Disney. Si vous êtes sage, peut-être qu'un jour je vous ferai un tirage entier avec la voix de Stitch dans Lilo et Stitch. Bon, ça serait un peu ridicule, mais... Bon, allez, puisque vous demandez, je vais vous le faire.
Il n'y a personne qui lui demande, le mec il a bon bah si vous insistez, je le fais. Alors Stitch, sa voix c'est Rowena signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni obligé. allez, j'arrête mes conneries. C'est dans 2 minutes, je vais commencer à vous faire des tutos cuisine aussi, on va... Alors, on vous dit de sortir la dinde du four. Beaucoup de gens sont intimidés à l'idée de cuisiner une dinde. Microbe. Allez. L'énergie qui vous représente, le revirement, donc oui, on prend de la hauteur, on a une distance qui se fait et un gros changement dans tous les cas. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ça par rapport à l'élévation, par rapport à la naissance, le rêve, l'illusion, la parole. C'est vous qui avez le pouvoir de transformer tout ça pour avancer. Ce que vous désirez, les mots, bah voilà, la parole, les mots. Donc on vous dit que l'évolution aussi, ça va dépendre de cette communication. Par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous avez sur le cœur, ça va être très important. Ce que vous allez devoir comprendre ou abandonner, ce que vous allez devoir comprendre, c'est sorti quand même 3 fois. Accepter de l'aide. Laissez vos amis vous aider. Vous allez les aider, ça ressort. Donc oui, il va falloir accepter de vous ouvrir aussi, de ne plus être dans ce silence, cet enfermement, puisque les autres vous apporteront aussi. Les autres vont vous apporter des aides. Ce qui va être encore difficile pour vous, bah voilà, on l'a encore une fois. L'action. On l'a eu tout à l'heure, donc c'est une énergie en fait qu'on a, puisqu'on a quand même la naissance, la renaissance, la chance, les projets, la distance, la parole, mais on a ce risque, ce fardeau. En fait, on est aussi dans une situation où on a laissé de côté pas mal de petites choses qui nous apportaient de la culpabilité, de la souffrance et du mutisme dans sa vie, donc on ne savait pas trop comment les gérer, on s'est dit... C'est comme des fringues qu'on ne veut pas plier et ranger correctement. On les fout en boule dans un coin et on sait qu'elles sont là, mais elles ne nous gênent pas et on ira les ranger plus tard. Et ben c'est exactement ce qui va vous bloquer. Ça va être de commencer par un début. Vous ne savez même pas par quoi commencer en fait dans ces choses-là, parce que ça fait des fois longtemps qu'elles sont en vous. Le bilan, le miroir. On vous dit en fait de vous qui avez du mal à regarder en vous, à regarder votre situation. Regardez, faites un bilan par rapport à ça. Parce que votre vie, ce que vous voyez de votre vie, ça reflète exactement là où vous en êtes dans votre situation actuelle. Et donc pour certains, il y a du ménage à faire et il va falloir commencer à se mettre à l'action. Et vous allez vous en rendre compte si vous regardez un peu plus votre vie. Et ben voilà les Verseaux, alors vous avez un tirage qui était vachement, je trouve que c'est l'un des seuls signes qui était vachement différent des autres. Mais c'est bien. Après les Verseaux, ça a toujours, je trouve, été un peu à contre-courant, un peu particulier. Bah écoutez, vous me direz ça. En tout cas, merci encore pour ceux qui regardent, pour ceux qui commentent, pour ceux qui like. Je vais pas faire forcément de vidéos de promotion ou promouvoir ou vous vendre des gris-gris pour éviter, je sais pas moi, d'avoir des hémorroïdes ou du papier cul avec des prières dessus. En tout cas, c'était un beau moment pour moi. Je vous remercie, puis bah je vous dis à très vite pour le mois de mai. Salut!